la force majeure est un cas d'exonération de la responsabilité. De ce fait, il n'y a lieu à aucun dommage-intérêt, lorsque le débiteur justifie que l'exécution ou le retard proviennent d'une cause qui ne peut lui être imputée, telle que la force majeure, le cas fortuit ou la demeure du créancier. En effet, la force majeure est tout fait que l'homme ne peut prévenir, tels que les phénomènes naturels, inondations, sécheresse, orages, incendies, sauterelles, l'invasion ennemie, le fait du prince, et qui rend impossible l'exécution de l'obligation. Par ailleurs, elle n'est point considérée comme force majeure, la cause qu'il était possible d'éviter, si le débiteur ne justifie qu'il a déployé toute diligence pour s'en prémunir. De même, elle n'est pas également considérée comme force majeure la cause qui a été occasionnée par une faute précédente du débiteur. En droit, les conditions de la force majeure évoluent au gré de la jurisprudence et de la doctrine. Traditionnellement, l'événement doit être imprévisible, irrésistible et extérieur pour constituer un cas de force majeure. Dans un premier lieu, l'événement constitutif de la force majeure doit être extérieur, ou résulter d'une cause étrangère, c'est-à-dire doit être indépendant de la volonté de l'agent, à tout le moins à son activité. De la sorte, l'extériorité est un événement indépendant de la volonté de celui qui doit exécuter le contrat, et rendant impossible l'exécution du contrat. À cet égard, il ne suffisait pas que l'exécution de l'obligation soit rendue plus difficile ou plus onéreuse par la survenance de l'événement extérieur. En deuxième lieu, l'événement doit être imprévisible. La décortication de ce critère de l'imprévisibilité fait appel à trois importantes observations, à savoir, d'abord, il faut que le sujet n'ait pas pu prévoir la réalisation du dommage. Car, il peut être observé que l'imprévisibilité s'apprécie par référence à une personne, ou un contractant prudent et diligent, et en tenant compte de diverses circonstances. Ensuite, l'imprévisibilité doit s'apprécier au jour de la formation ou de la conclusion du contrat, le débiteur ne s'étant engagé qu'en fonction de ce qui était prévisible à cette date. Ainsi, si l'événement était prévisible au moment de la formation du contrat, le débiteur a entendu supporter le risque de ne pas pouvoir exécuter son obligation. Enfin, l'imprévisibilité a un caractère relatif. De ce fait, l'événement est jugé imprévisible en fonction du temps et du lieu où il se produit, et des circonstances qui l'accompagnent. Il s'apprécie par référence à un homme prudent, mais aussi par rapport à l'absence de faute de l'agent qui ne pouvait pas prévoir l'événement. En troisième et dernier lieu, l'événement doit être irrésistible. En effet, l'irrésistibilité implique une appréciation du comportement de l'individu pendant toute la durée de réalisation de l'événement. De la sorte, l'événement soit irrésistible, il faut que la personne concernée ait été dans l'impossibilité d'agir autrement qu'elle l'a fait. Aussi, dès lors que l'événement peut être surmonté, y compris dans des conditions plus difficiles par le débiteur, il n'est pas fondé à se prévaloir de la force majeure. Les effets produits par la force majeure différeront néanmoins, selon que l'impossibilité d'exécuter le contrat est temporaire ou définitive. Ainsi, lorsque l'empêchement est temporaire, la force majeure produit un effet suspensif. L'exécution de l'obligation est suspendue jusqu'à ce que l'empêchement disparaisse. Par ailleurs, lorsque l'empêchement définitif, le créancier est fondé à se prévaloir d'une résolution de plein droit du contrat. Aussi, la résolution du contrat, en cas d'empêchement définitif, intervient de plein droit, soit sans qu'il soit besoin pour le créancier de saisir le juge. De ce fait, la libération du débiteur peut être totale ou partielle, lorsque l'empêchement d'exécuter son obligation est définitif. Toutefois, il n'y a pas exonération, si l'événement peut être rattaché à une faute, même non intentionnelle, du débiteur.